On réalise ici la combustion complète d'un volume de 150 ml d'un alcane gazeux. Donc cette combustion nécessite un volume minimum de 750 ml de dioxygène gazeux et il se forme, lors de cette combustion, du dioxyde de carbone et de l'eau. On considère que les volumes gazeux, 150 ml et 750 ml, sont mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. Il faut calculer la masse molaire en grammes par mol de l'alcane gazeux. Donc plusieurs réponses, petit a 16, petit b 20, petit c 44, petit d 58, petit e 72 et petit f aucune réponse exacte. Alors, j'ai écrit ici la réaction de combustion de l'alcane gazeux par l'oxygène avec formation de dioxyde de carbone et d'eau, tout en phase gaz. Alors nous allons équilibrer cette réaction. Ici nous avons N atomes de carbone, donc je vais mettre ici N molécules de CO2. Donc je peux mettre des parenthèses ou ne pas en mettre. Bon, je vais choisir de ne pas en mettre. Ensuite, au niveau des hydrogènes, nous avons ici 2N plus 2 hydrogènes. Ici nous avons 2. Donc je vais multiplier ici par le coefficient n plus 1. Comme ça, n plus 1 fois 2 me donne 2n plus 2. Au niveau désormais des oxygènes, ici j'ai n molécules de CO2, donc ça me fait 2n, donc ici atomes d'oxygène. Ici j'ai n plus 1 atomes d'oxygène, donc plus n plus 1. Donc ça me fait ici dans la partie droite 3n plus 1 atomes d'oxygène. Si je veux retrouver ici 3n plus 1, je vais simplement faire 3n plus 1 divisé par 2. Parce que 3n plus 1 divisé par 2 fois 2, eh bien je retrouve 3n plus 1. Donc voilà la réaction de combustion parfaitement équilibrée. Donc, d'après le jeu des coefficients, une mole d'alcane gazeux réagit complètement avec 3n plus 1 mol d'O2. Donc le nombre d'alcanes, c'est exactement le nombre de moles d'O2 divisé ici par son coefficient 3n plus 1 sur 2. Par ailleurs, le nombre de moles d'alcane, c'est le volume d'alcane gazeux divisé par le volume d'une mole. Et le nombre de moles d'oxygène, c'est le volume d'oxygène en litres divisé par le volume molaire. Donc je simplifie ici les volumes molaires qui se retrouvent à gauche et à droite. Donc à partir de la relation volume d'alcane est égal à volume d'O2 divisé par 3n plus 1 sur 2, je vais diviser ici par le volume d'O2. Et je trouve que le volume d'alcane divisé par le volume d'O2 sera égal à l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire 2 divisé par 3n plus 1. Alors je vais laisser ici les volumes exprimés en millilitres. Donc en millilitres ou en litres, c'est pareil. Alors le volume ici de l'alcane, j'ai 150 divisé par le volume d'oxygène 750 est égal à 2 sur 3n plus 1. Et je vais résoudre maintenant cette équation qui me permettra d'obtenir n, puis la masse molaire. Je fais un produit en croix. 150 fois 3n plus 1 est égal à 2 fois 750. Donc 450n plus 150 est égal à 1500. Je transpose 150, 1500 moins 150, 1350. Et je divise par 450 pour avoir petit n qui fait 3. Ainsi, avec n égale 3, je remplace ici pour avoir le nom de l'alcane. J'obtiens donc C3. Et ici 2 fois 3, 6 et de 8, C3H8. C'est donc ici le propane gazeux. Donc il est aisé ici de calculer sa masse molaire. La masse molaire de C3H8, c'est tout simplement 3 fois 12. La masse molaire du carbone, c'est 12. 3 fois 12 plus 8 fois 1, puisque la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1. J'obtiens donc 36 plus 8, et ça me fait 44 grammes par mol. Donc voilà, à partir de considérations ici sur des volumes d'alcane gazeux et de dioxygène, j'ai pu obtenir ici la masse molaire de l'alcane via le nombre d'atomes de carbone.